qui va s'imposer, à moins que Lorenzo Monza ne puisse revenir. Vamos a ver, Ciclis, uf. Monza donc peut-être en tête, je crois que c'est lui qui a donc pour l'instant pris le s'impose en haut de cette magnifique chapelle de Bressuire. Victoire de Qui a l'habitude de lancer les sprints de loin. Monza qui va peut-être remonter derrière avec Gavazzi qui est peut-être la partie pour aller chercher une deuxième place avec également un coureur de la formation Rumpot. Regardez attention, Lorenzo Monza qui est en train de déborder. Peut-être une victoire de l'équipe Vital Concept. Eh bien oui, victoire de Lorenzo Monza qui s'impose son premier succès chez les professionnels sous le maillot de l'équipe Vital Concept. On revoit l'arrivée de Lorenzo Monza, la rage, la joie, le bonheur tel qu'on aime le voir sur un visage d'un coureur qui ne gagne pas souvent. Lorenzo Monza, enfin, eh bien, gagne une très belle victoire. Donc tu as commencé en 2015 ta carrière pro. Tu as commencé à la FDJ en tant que stagiaire. Ouais. Après tu as été à BNB Hotel. Oui. Et là aujourd'hui c'est à Total Energy. Oui. Tu viens de re-signer un contrat de 2 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que ça se passe bien? J'imagine que oui, du coup, Total Energy. Ouais, ça se passe super bien. Je suis Total Energy, ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'équipe et là j'ai reprolongé de 2 années, donc ça fait déjà 10e saison. Je viens de clôturer la 10e saison chez les pros, donc ça passe hyper vite. Là je suis installé aussi pas loin du siège social avec ma famille en Vendée, donc non, très bien. Quand tu regardes en arrière sur ces 10 ans, est-ce qu'il y a des satisfactions, des regrets? Ouais, forcément, il y a eu pas mal de satisfactions et aussi pas mal pas de regrets, mais des déceptions, on va dire. Le sport de haut niveau, c'est 95% du temps ou même 97% du temps où tu passes à perdre des courses. Donc forcément, tu t'entraînes beaucoup pour très peu de temps d'émotions fortes quand tu arrives à faire des résultats. Mais voilà, ça fait partie du haut niveau. Faut juste trouver le bon équilibre pour pas basculer toujours dans le négatif. Et justement, dans ces moments de joie-là, lequel tu retiendrais le plus dans ma carrière pro? Ouais, jusqu'à là en tout cas. On va dire quand j'ai gagné le Tour de Bretagne en 2019, quand j'ai fait d'une étape à la Vuelta. C'est 2 courses qui sont différentes mais qui m'ont apporté beaucoup d'émotions. Et après toutes les victoires que j'ai gagnées chez les pros, c'était des fortes émotions. Et maintenant, je suis plus un coéquipier qui travaille pour les autres, donc des émotions différentes. Dans la vie d'un cycliste pro, c'est quoi qui pèse le plus? Les déplacements loin de sa famille, c'est ce qui coûte un peu. Enfin, c'est ce qui coûte le plus. L'éloignement aussi avec la famille qui est à La Réunion et ma famille parce qu'on est pratiquement parti 200 jours par an de notre maison. Donc voilà, c'est ce qui coûte le plus. Après, il y a aussi l'hiver où c'est un peu plus compliqué, mais voilà, ça fait partie du métier. Parmi les coureurs que tu as pu rencontrer, avec qui tu as pu même être dans la même équipe, c'est quel qui t'impressionne le plus? À quel moment tu t'es dit, waouh, vraiment, ce mec-là, il me impressionne? Récemment, il y a eu Peter Sagan. J'ai passé 2 années à ses côtés. Donc, l'une des plus grandes stars de cette dernière décennie au niveau international. Donc, il y a eu Sagan, il y a aussi Niki Terpstra qui était aussi une star du vélo. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose, mais c'est surtout Sagan où c'était une autre dimension. Donc là, je me suis dit, waouh, c'était impressionnant, mais après, ça reste. Une fois qu'on a accédé à ces personnes-là, on voit que ça reste des humains.
Ouais, mais en dehors du vélo aussi, ils ont une prestance, j'imagine, qui... Ouais, c'est clair qu'ils ont une aura différente, enfin beaucoup d'aura et du charisme. Mais ouais, c'était une belle rencontre dans ma carrière d'avoir ces personnes-là. Après, j'ai connu aussi Thibaut Pinot, Desmar, mais qui n'étaient pas du tout la même dimension que était Peter Sagan, même si c'était tous des champions, mais là on touche à une autre caste. Quand tu reviens ici au VCE, en voyant ton maillot de champion de France, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens quand tu reviens ici au club de Brampadon? Bah, le VCE, c'était ma première, comme une seconde famille pour moi. J'ai passé beaucoup de temps ici, toutes les semaines, pendant toute ma jeunesse. On ne va pas dire mes premières classes, mais comme à l'armée, j'ai fait mes bases qui m'ont permis d'accéder au haut niveau, et j'ai beaucoup appris. Et ça a été mon fil rouge pendant toute ma jeunesse pour me permettre d'accéder au haut niveau, et j'ai appris beaucoup de choses ici. Et voilà, quand je reviens ici, c'est beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, des moments partagés avec les copains et voilà, plein de choses. Et si justement, quand tu étais petit, tu n'avais pas découvert le vélo, tu as une idée de ce que tu aurais fait Waouh, c'est la question que je me pose souvent. Je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aurais pu faire ça a tout changé en fait, ça a changé toute ma vie de faire du vélo. Ouais, je sais pas ce que j'aurais pu faire dans ma vie parce que ça a été tellement une évidence. Ça a roulé tout droit dès le début avec tous les voyages, tout ce que j'ai pu faire. Mais ouais, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a bousculé. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as eu peur des chutes, un peu plus peur des chutes lorsque ça frotte dans un sprint massif ou quoi? Ouais, la peur, on a souvent, mais après, en fait, c'est surtout après les courses ou quand l'adrénaline est retombée que tu te dis, wow, aujourd'hui c'était quand même quelque chose entre l'agressivité dans le peloton, la vitesse, les chutes, mais avec l'adrénaline, en fait, on se rend pas compte de tout ça, on est galvanisé. Mais ouais, j'ai eu des chutes importantes. D'ailleurs, ma première grosse chute, c'était ma première course chez le professionnel où j'ai été hospitalisé. Mais après, voilà, ça fait partie des risques du métier. Donc, moi, ça me fait pas plus peur que ça. Et maintenant que tu as un enfant, est-ce que ça changera ta perception du risque pour le reste de ta carrière, ou alors ça restera la même chose? Après, ouais, forcément, peut-être on sera un peu plus sur la retenue, mais pour le moment, j'ai été dans le peloton et ça va par rapport à ça. Mais c'est sûr que peut-être je vais freiner un peu plus que ça a été le cas au début de ma carrière. Donc forcément, voilà, on est un peu plus mesuré dans la prise de risque. Ça fait quoi d'être plus le tout jeune du peloton? De voir les nouveaux arriver dans le peloton professionnel? En fait, c'est que vu qu'on vit souvent avec c'est des jeunes coureurs, on n'a pas l'impression de vieillir, mais d'un autre côté, quand je regarde à la fin d'année, ça fait déjà 10 ans, donc j'ai déjà 30 ans, donc je commence à être pas les plus vieux du peloton, mais je fais plus du tout partie des plus jeunes. Parce que le vélo, c'est en plus, maintenant, on passe de plus en plus tôt jeunes, professionnels. Donc en fait, on est vite parmi les plus vieux, et c'est surtout quand, là, cette année, je crois que j'ai été sur plusieurs courses où j'ai été le plus vieux de la start list de mon équipe. Là où tu te dis, waouh, le temps a passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui viennent? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Que je fasse le grand tour qui me manque à mon palmarès, c'est-à-dire le Tour de France. C'est ce qui ferait que ça changerait tout dans ma carrière de participer au Tour de France. J'ai fait des Tours d'Espagne, des victoires peut-être, et d'avoir la santé surtout. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire dans
dans la vie de tous les jours, mais aussi sur un vélo, quoi. Donc surtout la santé. Et on peut te souhaiter une longévité comme Mark Cavendish? Peut-être que j'arriverai pas à 40 ans encore chez les pros, mais là, à la fin de mon contrat, ça fera déjà 32 ans, donc pourquoi pas, mais ouais, essayer de continuer, faut voir comment la performance, comment on dure dans le temps et surtout trouver le bon équilibre. Est-ce que tu suis un peu les jeunes réunionnais qui marchent bien en ce moment Oui. dans le vélo? Est-ce que tu en as un où tu te dis celui-là il peut aller loin? Chez les pros ou Non, chez les tout jeunes encore. Chez les tout jeunes, il y a Nicolas Legier qui a eu une médaille là. Nicolas Legier qui vient d'avoir sur la piste. Après, il y a aussi Jérémy Boyer qui a été médaillé aussi, qui est au VCE. Après, il y a celui qui est Saint-Louis, le pistard. C'est Louis. Il s'appelle pas Louis? Oui, si, oui. Après, il y a aussi chez les filles Grondin, mais je ne sais plus comment Léa Grondin. Léa Grondin, qui est très performante. Ouais. Et après, au niveau local, il y a celui qui est au VCSD qui a gagné une étape. Potin? Ouais, Anthony Potin qui est un bon coureur. Et Vincent Lebon aussi. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est vrai que le cyclisme réunionnais, il manque de jeunes coureurs, mais c'est ce qui est le miroir de ce qui se passe en France, hein, donc c'est difficile. J'imagine que voir Donovan sur des courses, ça fait quand même un peu plaisir. Ouais, c'est clair, souvent on se retrouve, donc ça me permet de parler un peu créole pendant quelques instants au départ, surtout parce qu'on n'a pas trop le temps de se parler après en course, mais ouais, ça fait plaisir et c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même 2 professionnels à La Réunion et c'est pas donné à tous les comités. Je vais te poser des questions, il faudra choisir A ou B. Ouais. Par exemple, Pogacar ou Vingegaard? Vingegaard. Frein à disque ou frein à patin? Frein à disque. Ouais. Un maillot vert sur le Tour de France ou alors le maillot arc-en-ciel? Maillot arc-en-ciel. Ta victoire au championnat de France en 2003 ou alors le Tour du Limousin en 2018? 2003. Rougail saucisse ou raclette? Rougail saucisse. Ok. Bon, ça sera tout. Merci beaucoup, Lorenzo. Plaisir. Merci. C'est Louis Furman. Louis Furman. Furman. Voilà, c'est ça. J'avais Louis, mais j'étais pas sûr du nom. Ouais.